La force de notre témoignage, c'est notre discours. La force de notre témoignage, c'est celui qui vient attester. La force de notre témoignage, c'est quand nous annonçons la résurrection de Jésus-Christ. Le véritable évangile, quel que soit le thème que tu choisis, que tu parles de mariage, que tu parles d'argent, que tu parles de guérison, que tu parles de paix, tout ce que tu veux, il faut que la résurrection de Jésus-Christ soit le centre, soit le cœur de ton message. Parce que Jésus-Christ est ressuscité et il nous a ressuscité avec lui, ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui à sa droite. Livre de Éphésiens. Dis avec moi, j'ai un témoignage. Livre de Jacques, chapitre 22 au verset 22. Je termine mon message avec ça. Regarde ce qui est écrit. Pierre est en train de parler et Pierre dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise. Au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. Lui, il était prophète, il est mort et il est enterré. Mais le Jésus auquel nous croyons, c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus, dis avec moi ce Jésus, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes témoins. Chaque fois que les apôtres parlaient de la résurrection du Christ, c'était le message. C'était le message qui déclenchait l'action du Saint-Esprit. J'ai découvert que l'action du Saint-Esprit est déclenchée quand la résurrection du Christ est mise en avant. Le moteur du Saint-Esprit, c'est la résurrection de Christ. Le moteur du Saint-Esprit, ce n'est pas les messages sur la richesse et la prospérité. Le moteur du Saint-Esprit, même si tu parles de richesse et de prospérité, c'est la résurrection du Christ. Alléluia. Quel que soit ce que tu veux dire, que le fondement de ce que tu annonces soit la résurrection du Christ. Quand tu annonces la résurrection du Christ, le Saint-Esprit se met en branle. Alléluia. Tu peux mettre des violons, s'il te plaît. Regarde encore ce passage. Acte 5, verset 30. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, disaient les pharisiens. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ils répondirent, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins. Et nous témoignons de la résurrection. On ne se taira pas, on parlera. Et bien aimé, il faut parler. Il faut parler. Parce que les gens qui sont dehors là, ils vont croire quand vous allez vraiment parler de la résurrection de Jésus. Il est temps que l'église de Jésus-Christ au Gabon revienne au véritable message. Le message de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le message là qui met le Saint-Esprit en branle. C'est le message là qui amène le réveil. C'est ce message là. Les gens dans les églises ne veulent plus les messages qui les fatiguent. Ils veulent les vrais messages. Ils veulent le vrai évangile. Je t'assure, si tu es là assis et que tu as besoin d'argent, tu as besoin de percer, tu as besoin d'un travail, même si on peut parler d'un message pour t'expliquer comment faire pour trouver un travail, il y a le message de la résurrection de Christ. Quand tu en parles, la personne, même dans sa galère, va dire non, si tu es ressuscité, tu peux changer ma vie. Mais si tu dis oui, tu vas trouver du travail. Ah, pasteur, depuis que je cherche là, je ne trouve pas. Non, Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, tu vas trouver du travail. Si Jésus est ressuscité, tu vas guérir là aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne sais pas comment prier pour le malade, tu dis Seigneur, tu es ressuscité. Et atteste que tu es celui qui guérit dans le corps de mon frère ou de ma soeur au nom de Jésus. Guéris-le. Alléluia. Et c'est ce qu'ils annonçaient.
Il n'annonçait pas un autre message. Bien aimé, j'ai ouvert ma Bible, j'ai pris le livre des Actes du début à la fin. Tous les discours des gars, c'était ça. Pourquoi alors on part sur autre chose? Pourquoi est-ce qu'on annonce autre chose? Quel que soit ce qu'on veut annoncer, quel que soit ce qu'on veut annoncer, qu'on annonce la résurrection du Christ. Alléluia. Acte 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Regarde, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de quoi? De la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, ou encore aucun pauvre, ou encore aucun nécessiteux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Une grande grâce reposait sur eux. Une autre version dit, Dieu leur donnait des bénédictions avec abondance. Ça veut dire quoi? Il n'est pas en train de dire que tout ce que vous avez, vos voitures, vos maisons, vos argents, donc vos comptes bancaires, vous allez amener ça à l'église là aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans notre esprit là, si on accepte que Jésus-Christ est Seigneur et qu'on décide de lui vouer nos vies et tout ce qui nous appartient, je vous assure, une grande grâce va commencer à reposer sur nous. Si tu commences à dire là où tu es assis là que Seigneur, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai de l'argent. Le jour où tu me dis prends tout ça, donne pour ton royaume, je donnerai. Si tout le monde pense comme ça là, le Saint-Esprit se met en branle dans l'église. Alléluia. Et je t'annonce que la prospérité dans laquelle Dieu va nous faire grandir là, la grâce qui va reposer sur nous, quand on aura accepté la résurrection de Christ, au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou demander, il le fera. Alléluia. Alléluia.